Realty Income qu'on a déjà mentionné plusieurs fois sur cette chaîne, vous savez donc qu'on ne regarde pas les bénéfices nets quand on parle de rate. Et généralement, la dette ici, il faut toujours aller au-delà des chiffres affichés, à savoir quel est enfin, comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps et comparée par rapport à la génération ici de AFFO afin de voir si l'entreprise a les capacités, a les moyens de couvrir, enfin de repayer cette dette-là uniquement avec les AFFO. Parce que je rappelle ici qu'elle est obligée de distribuer 90% de ses bénéfices en dividendes. Et quand on regarde Rich Income, 100% de ses bénéfices pour 2023 ne représentent que 1,26$, alors qu'elle a versé 3,5$. Alors qu'en réalité, elle est obligée de verser 90% de 1,26$. D'accord, donc le supplément ici, c'est uniquement par rapport à la dépréciation, amortissement, vu que ce sont des biens immobiliers ici, donc techniquement la dépense en capital n'est pas élevée. Et généralement, c'est de la dépense en capital de maintenance. Et encore, ça dépend des types de contrats. Bref, il y a énormément de questions ou d'éléments à les regarder au-delà des chiffres. Donc, en description de la vidéo, vous avez à peu près, dans le pack du débutant, vous avez une formation sur les rates. Donc, je reviens ici. Alors, pour Realty Income, comme je l'ai mentionné, je vais le prendre à 20 fois les bénéfices, 89$, moins la dette nette. La dette nette en date d'aujourd'hui, c'est combien? On a une dette nette aux alentours de, j'enlève toujours la dette, ok? On a une dette nette aux alentours de 31$. Donc 89 moins 31, ça donne combien? Attention, je prends les AFFO. Et c'est pour ça que j'aime bien FastGraph, parce qu'avec FastGraph, je peux aller rapidement par rapport à AFFO. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais pris l'abonnement ici, parce qu'avec les rates, ça me permet d'aller plus rapidement. Ok, donc vous avez un lien d'affiliation également ici en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc on a ici 20 fois les bénéfices, moins 31, donc ça fait 89, je mets 90, je arrondis toujours, moins 31, ça donne à peu près combien? 59$. Donc je dirais que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc si j'achète cette compagnie, c'est uniquement pour ce dividende qui est quand même de 5%, intéressant. Il y a de grandes chances que le dividende continue à croître, mais voilà, le plus important ici, c'est que l'entreprise gère au moins son niveau d'endettement. Je ne dirais pas que le niveau d'endettement est trop élevé, parce que si on compare par rapport aux bénéfices nets ici, on peut repayer la dette nette ici en moins de 10 ans avec les AFFO. OK? Mais voilà, enfin, techniquement, c'est sa stratégie. Hein. Donc, émettre de nouvelles actions ici, vous payez un dividende et la différence ici à utiliser pour faire des acquisitions. C'est une entreprise qui devient de moins en moins spécialisée. Donc, elle s'éparpille. Donc, c'est une retail rate pour le moment, mais son industrie va avoir tendance à changer parce elle est de plus en plus diversifiée. Elle ne fait plus juste dans le commerce ou dans la vente, dans les magasins de. Comment on appelle encore ça? Oh, le nom va m'échapper ici. Mais bref, elle est dans le domaine ici de la vente au détail. Elle est également dans le domaine des casinos, je pense même dans les data centers. Donc, faut faire, enfin, quand je dis il faut faire attention. On recherche des relais de croissance dans tous les cas de figure parce que l'entreprise est déjà extrêmement grosse. Bref, pour moi, en date d'aujourd'hui, pour du Realty Income, on ne surpaye pas au prix actuel. C'est ce que je peux dire. Vous pouvez également retourner l'équation et vous poser cette question. On me demande de payer en date d'aujourd'hui pour un business qui est prévisible. 100% du temps, les analystes ont raison. C'est aussi une entreprise qui est prévisible. Si on sait à peu près que l'année prochaine, il y a de grandes chances, 90% de chances qu'on ait 4,34$. OK. Donc, on me demande de payer 61$, une entreprise qui pourrait me rapporter 4,50$ d'ici 2026, soit un rendement sur coût de 7,37%. Intéressant. OK. La seule raison pour laquelle on reste à 60, c'est uniquement parce que l'entreprise, on prend toujours en considération la dette. Je rappelle ici que c'est uniquement des éléments quantitatifs que je donne présentement. Donc, il faut toujours aller au-delà des chiffres pour tout type d'entreprise d'ailleurs, et surtout pour les rates. OK. Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Est-ce que Realty Income mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Bien sûr, c'est une entreprise que j'aime bien. Donc, je la rajouterai dans ma watchlist. Le target price, on avait dit 60$. Donc, je viendrai ici dans la watchlist, c'est Retail Rates, d'accord? Donc, on a les rates. On va fermer ça comme ça. Groupe, on ferme. Non, Collapse All. Real Estate. Donc, on a... Oh, je mets 60. Dans tous
tous les cas de figure, si vous avez accès à la watchlist, quand vous arriverez à ces niveaux-ci, vous saurez que bon, il y a peut-être une vidéo qui est disponible et j'irai voir pourquoi est-ce que Thierry a marqué 60. De toutes les façons, le PER ici n'est pas important parce qu'en réalité, ça ne représente pas la véritable rentabilité du business. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en description de celle-ci, vous avez le service Top Premium. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. Merci.